Chers frères et sœurs, amis, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, quel que soit côtoyé, quel que soit côtoyé, attendez-nous à travers YouTube là, à travers Facebook là. Nous, bel et bien présents après-midi avec l'émission pour la qui on remet en pile là, pour écrire là, c'est Elisane Célestin ou pas capable de joindre émission pour la qui entre la caillou, quel que soit côtoyé dans le pays qui va écouter nous. Moi, saluer Saint-Esprit dans la vie, nous saluer la Sainte Elisane, Madame Iri, qui part avec nous après-midi. Et nous connaissons, bon Dieu lui-même l'a passé, visiter. C'est toute équipe là qui est belle et bien présente après-midi. Parmi nous, des caméramans, qui c'est M. Iri Osmi, qui a permis pour capable entrer la caillou bien fruit, bien chèvre, pour capable vivre l'émission ça. Nous toujours gagnons Jacques Lizémé Mérilis, qui est toujours avec nous, long et fatigable. Je dis encore, internaute nous qui suivent, quel que soit côté, nous avons un ami qui est ensemble avec nous, c'est un pasteur, un homme dédié qui est avec nous, qui c'est pasteur Jonel Saint-Cy, qui est avec nous après-midi, qui va parler selon dictée Saint-Esprit, ça qui est pour Dieu lui-même. Le deal pour le dire avec peuple mondial. Ou même qui dans l'hôtel là, nous saluons, ou même qui dans le restaurant, nous saluons, ou même qui fait Roubaix, quel que soit côté les amis Haïti, nous pas Kabilo, nous saluons, c'est l'émission pour là qui entre la caillou et nous saluons tout le monde qui a supporté le travail ça. Nous sommes avec nous, pasteur Jonel Saint-Cy qui va saluer, ou même qui branché, qui va attendre, pasteur Jonel Saint-Cy, son plaisir après-midi pour avec nous sur le plateau, pour porter l'évangile de grâce là, son plaisir pour nous saluer homme de Dieu, serviteur de Dieu, nos bons amis, nos serviteurs, et c'est nous, Jacques Lizémé lui-même, qui a desservi dans l'église côté lui-même, l'a dirigé. Son plaisir après-midi à pasteur Jonel pour nous recevoir sur le plateau, bon Dieu de nous saluer, peuple mondial, bon Dieu de nous pasteur. Merci, Jacques Adolphe. Mesdames et messieurs, frères et seigneurs, ou même qui suivent nous de loin et de près sur un site internet là, par moyen page Madame Iri et Elisane Célestin, nous saluons dans nos Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous simplement saluer toute famille, les amis, ceux qui branchés et Kounia qui attendent nous soit en Haïti, pays nous, et qui suivent nous à travers YouTube, à travers Facebook, dans l'église chrétienne de la paix de l'Esné. Nous saluons tous les amis, ceux qui dans la communauté, dans toute association, ceux qui attendent nous tout à travers le staff de Belaves qui travaille dans l'école, ceux qui sont dans la liste nationale des humains. Et qui travaille avec Timonio, qui a plein d'instructions. Nous saluons grand frère nous, pasteur Saint-Cyr Jean Dupuis, le fondateur du réseau de prière. Et nous saluons frère nous qui est avec nous, et maman nous qui est en Haïti, madame nous, et Marie-Estania Saint-Cyr, et elle est avec nous dans qui reste là. Nous saluons Jennifer. Et qui n'accompagne nous saluons Fiel Noyo qui est en Haïti, Anti Rose, Médé, nous saluons Wittel et ma chère Wittel, nous saluons ma commune, Madame Fizémérus, et nous saluons tout le monde qui a une possibilité pour tendre, Madame Jacques Adolphe, Madame Iri, et nous chaque qui attend de nous, nous souhaitons d'abord une bonne écoute et nous souhaitons nous partager ça avec nous pendant que nous allons partager tout à l'heure la parole de Dieu. Amen. Ah oui, pasteur Jonel Saint-Cy, son plaisir pour nous tendre ou même qui t'a salué tout un fan inconditionnel qui branché sur YouTube là, sur Païs Saint-Elisane. Et je me sens qu'on a joie à déborder dans le cœur de Jacques Lizémé parce que pasteur ensemble avec lui. Jacques Lizémé, son plaisir pour capable saluer le peuple mondial et pour capable prier et présenter pasteur Jonel Saint-Cy à la gloire de Dieu. Amen. Double plaisir pour moi, à souhaiter. Il y a un privilège que nous avons encore pour nous capables de retrouver nous sur la plateforme ici Elisane Célestin qui bien malheureux par la souhaiter, mais nous présents pour nous capables de Dieu gloire. Moi salue tout auditeur, auditrice qui écoutent nous de partout. Qui Seigneur là lui-même lui accompagne nous. Moi senti que moi content en pile et senti que moi béni parce que moi j'ai un poteau de garçon qui chita à côté et ça c'est un collègue de travail
et qui joue un paquet de rôles dans la vie. Moi, je me sens vraiment content en pile. Ah oui. Pour me saluer tous les amis, pour me saluer pasteur et qui vont côté, ça fait me content en pile. À ceux qui vont dans les pasteurs pour l'autre fois encore, ça fait longtemps, belle lurette. Que nous battons les pasteurs, mais je dis à nous, nous sommes sur la même table, pour nous capables de parler ensemble. Moi, salue tout le monde qui a côté, quel que soit côté, quel que soit côté ou à côté, nous saluons. Permettez que nous saluions quelqu'un qui a abordé avec nous, nous ne pouvons pas passer sur nous sans que nous ne saluions. Nous saluons Mme Kerlin Siné, qui a côté nous depuis Kota Michaud, ensemble avec trois petits moyaux. Moi, saluer quand la sœur Edline, lui, qui a côté nous depuis Tempa. Et nous saluons la Sénade Dieudonné qui a côté Brésil. Nous disons bonsoir avec sa Rosine Mitil qui a côté nous bon repos. Et nous saluons la sœur Enid Tika qui a côté nous Orlando. Nous saluons tout net indistinctement frères et sœurs qui a côté nous sur la plateforme à Soya. Bon Dieu béni nous. Nous allons lire la prière du Seigneur pour être capable d'entrer dans le sujet pour asseoir en la prière du Seigneur. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de pardon, Papa nous en Jésus-Christ, nous venons devant asseoir dans un signe de reconnaissance pour bien faire fait pour nous. À ce que vous fait nous passer toute une bonne semaine sans malheur et sans accident pas privé. Et que Assoya, comme d'habitude, nous toujours là, chaque samedi, pour être capable d'emporter l'évangile de grâce. Seigneur, merci parce que vous avez accompagné nous pendant toute semaine et où jusqu'à présent, nous sommes capables de crier Ebenezer, c'est vous-même qui avez protégé nous. Nous vivons au moment, Seigneur, que nous pouvons entendre des paroles. Et nous allons présenter, Seigneur, troisièmement, l'Etsara qui est apôtre Jean, qui est lancé par l'Éternel à Pégame, Seigneur, par lumière, pasteur nous, qui va parler pour nous, Seigneur. Nous demandons qu'on va parler et puis serviteur là lui-même l'a côté. Et chaque monde qui va auditionner les paroles, il va jouer des mots de reconfort, Seigneur. Bénis nous, bien bénis, et bénis chaque leader, chaque frère, chaque soeur qui sur YouTube là, Seigneur, tant qu'il fait grâce. Nous comptons sur et nous sommes certains qui ne vont pas quitter nous tout seuls. On va avec nous, Seigneur, à soi. Nous prions pas parce que nous-mêmes nous connaissons bon, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus, à qui seul soit la gloire des à présent et au siècle et des siècles. Amen. Moi, je salue nous encore une deuxième fois. Et moi, arrivé le moment pour dire que je vais présenter nos pasteurs. Non seulement qui sont pasteurs que nous avons évolué ensemble, l'Église chrétienne de la paix de Barrière Rouge dans Trouillard d'Asnet, et qui c'est encore compère qui baptise petit moins. Et ça fait un plaisir à soi pour me capable faire rencontre ça. C'est une rencontre qui est très chère à moi. Et très spécial côté que le pasteur pourrait parler de Pégame. C'est un peu extraordinaire. Ça fait longtemps que le pasteur face à face. Nous avons dit vrai, mais nous n'avons pas face à face. Mais je dis à nous en super forme, belle et bien présent sur le podium pour nous capables de parler ensemble. Parce qu'on gagne tout honneur, on gagne tout pouvoir pour capable de peuple là l'évangile. Bon Dieu, bénis nous, pasteur Pabda. Merci, Jacques Fils-Aimé, mon compère. Merci, Jacques Adolphe. Et je remercie Frère Iri, qui est déjà en position pour capable d'aider nous et vous par ça et pour qu'il y ait capable de plus de monde qui est par moyen internet là. Nous allons continuer pour nous continuer à saluer tout le monde qui a près de nous. Nous avons souhaité une bonne édition et audition pendant que nous allons parler. Nous saluons tous les frères et ça va écouter dans KIOS. Et Mme Djebonjean, Mme Sonia Anilus, et avec tout petit Dieu, et qui est dans KIOS, frère Lys Saint-Cyr, et frère Michelin, et ça va Haïti, et frère Alexandre, et qui a une chance pour parler nous. Amen. Jacques Adolphe et frère Jacques Fils-Aimé étaient déjà présentés avec nous à travers l'émission ça,
qui baptisé ses émissions, c'est Elisa Célestin. Ah oui. Et c'est même qui c'est directrice et en groupe ça. Et même lorsqu'il est absent du corps, il est présent. Amen. Déjà, notre émission, c'est parler sur les 7 églises de l'Asie mineure. On parle de 7 églises de l'Asie mineure. C'est un gros bagage parce que c'est cette église qui est sélectionnée par l'Éternel et qui parlait avec Jean. Et pour Jean écrit avec chaque église séparément, et on l'aide. Et laisse ça qui va montrer et définir et comment l'église est sous la terre. Et à travers l'événement, et ça fait dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 19, l'Éternel parlait avec Jean, il dit Jean, écris donc les choses donc que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Amen. C'est-à-dire, dans 3 temps, et Jean a besoin d'écrire ça dans la vision. Cette église, et qui côté aussi nous dit aussi dans Asie mineure. Asie mineure, nous sommes capables de dire, je dis, c'est le pays de Turquie. La Turquie. Et c'est le pays ça qui c'est Asie mineure. Jean a recevoir une révélation ça pour l'écrit et de façon séparée. Avec cette église, qui est capable de citer pour vous, par exemple, il y a l'église d'Éphèse, qui est considérée comme église du Priamour, selon Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 7. Nous avons l'église Smyrne, qui est considérée comme église souffrante, église persécutée. Et selon Apocalypse, chapitre 2, verset 8 à 11, nous avons l'église Pergame, église du mélange. Et nous avons l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12 et à 17, l'église Thyatire, et qui est l'église de la tradition. Et que nous jouons dans Apocalypse, chapitre 2, verset 18 à 29, l'église de Sardes, qui est l'église de sommeil, l'église qui a dormi. Et nous jouons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 1 à 6, l'église de Philadelphie, qui c'est l'église de la fidélité. Et que nous jouons dans chapitre 3, verset 7 et à 13, nous avons l'église de la Odyssée, qui c'est l'église des illusions. Nous jouons dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 22. Et c'est cette église-là que l'équipe là, nous étions ensemble pour parler et instruire nous et pour montrer nous comment est l'église hier et de nos jours. Et pour nous, chaque capitaine, nous sommes capables de conformer nous à travers la parole de Dieu, pour nous identifier nous et pour nous connaître qui orientation nous prend parce que nous avons un seul bagage que tout le monde a pris dans l'humanité, c'est ton peuple là qui est pour sonner. Et côté, nous avons faire rencontre avec le Seigneur dans les Jésus-Christ. Jacques Fils-Aimé et Jacques Adolphe, tu as déjà parlé nous de félicitations et reproches. Et félicitations et reproches, comment le Seigneur lui félicite l'église, mais en tout cas, il y a lui reprocher. Et de ça qui a fait dans le mi-temps, et bien qui pas révélé, qui pas fait bon Dieu plaisir dans le mi-temps. Et la fois dernière, on était avec nous, c'était dans l'église Smyrne. Smyrne, c'est une église qui s'en reproche, malgré persécution, malgré souffrance, mais Smyrne qui était ferme et dans le foyer. Eh bien, parce qu'on connaît avec qui on a fait, et nous sommes capables de jouer l'histoire de Polycarpe. Nous avons vu ça, et côté Polycarpe, et il était arrivé, eh bien, brûlé, mais il n'a pas de jambes liées Christ là, parce qu'il a fait longtemps, m'a servi, il n'a pas de jambes faire un qui mal. Donc, Smyrne a subi des grosses persécutions à travers Trajan, Dioclétien, Néron, et tout a fait des ravages. Et bien, dans ça, il a persécuté l'église là, mais Smyrne, eh bien, il était joint couronne parce que Smyrne était fait dans le foyer.
À ce moment, je voulais partager avec nous, mes amis, les spectateurs, mes auditeurs, vous qui nous écoutez partout et ailleurs, nous avons parlé avec vous sur l'église Bergame. Eh bien, avant tout, nous avons invité au cours Bible. Nous avons demandé au grand Bible qui nous valise, soit dans la machine, côté valise là, côté Bible, soit dans le travail, côté. Et pour un petit temps, pour la Bible, nous allons lire ensemble. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 12, nous avons été dans le verset 17 là. Nous avons demandé avec Jacques Adolphe, c'est le même qui pour nous texte ça. Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Écrit à l'église de Pergame, voici ce qu'est dit celui qui a l'épée et qui a deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Barak à mettre une pierre d'achèvement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la bamboche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je demeurerai de la même cache et je lui donnerai une caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui a reçu. Parole de Dieu. Amen. C'est une deuxième fois la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou
est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous venons partager avec vous l'église de Pergame. L'église de Pergame qui est considérée comme l'église du mélange. L'église du mélange. Nous allons parler de Pergame. Pergame, c'est une ville qui était considérée comme une ville qui était plus célèbre dans l'Asie. En Asie, Pergame, c'est une ville qui était plus célèbre. Mais vu ça, il était venu perdu dans la nuit des temps, soit au 4e siècle avant Jésus-Christ, avec Alexandre le Grand, qui était arrivé en possession et zone ça. Et par là, nos jeunes, Pergame a gagné des gros bagailles qui étaient faits dans Pergame. Et ça fait Pergame était une ville qui était très fréquentée. Très fréquentée, en plus le monde a sorti et par-ci par-là, a vu dans Pergame, en plus touristes a vu dans Pergame, parce que Pergame était un plus gros bagaille là-dedans. Par exemple, les non-joints à Pergame, c'est là qui était gagné et puis une bibliothèque qui était existée en Asie et on peut être capable d'exposer 200 000 livres à Pergame. À Pergame, tout le monde est doué ou dans Pergame, et bien tout gros bagaille et on monte besoin pour visiter c'est à Pergame pour aller visiter par exemple les temples, bibliothèques, terrains et si Diane t'est présenté et pour tant Diane t'est présenté pour Éphèse et la célébrité d'Éphèse, et bien pour Pergame te gagne un pile gros bagaille qui est fait dans Pergame et qui te rend Pergame de façon universelle et tout le monde sous la terre connaît Pergame. Nous avons admiré top ça et dans Athènes côté déesse là et qui nous a la déesse de la sagesse et ensuite nous avons un temple de Bakchu et qui était tout ça ici à Pergame. Pergame c'était un lieu côté qui était toujours bien des grandes festivités, gros fêtes dans Pergame et ça fait un pile monde qui rentre à Pergame pour a chercher santé parce que là il y a un gros centre hospitalier dans Pergame et l'on parle de Pergame ouais c'est une grande ville. Cependant, les nous considérer Pergame historiens en pile là-dedans yo prétendent que Red Chaldéen là on était chassé sorti de Babylone et par la peste c'était à Pergame ils étaient allés réfugier à Pergame et ça fait là ils étaient livrés dans l'idolâtrie ils étaient livrés dans le service idoles et à Pergame c'est ça qui était continué ils pratiquer des bagages mystiques en pile dans Pergame et bien souverain près Babylone il était établi Pergame et bien il était fait le prototype de pontifice et c'est pontife Maximus et comme étant le grand constructeur des ponts et Pergame c'était une ville de mélange ça veut dire et pas seulement chrétiens ou des jeunes dans Pergame tout le monde qualité monde ça veut dire toute croyance réunie à Pergame toute secte là toute secte religieuse étaient réunis dans Pergame et ça fait notre Pergame c'était l'église de mélange. Même genre, les Paul a écrit à l'église de Corinthe, et bien il a parlé avec Corinthe. Pergame c'était une église comme ça, et pendant que les gens l'église là, mais il n'y a pas tout corps, il y a même qui l'église parce que chaque monde a fait par eux. Et on a dit, on a des chrétiens dimanche, et c'est dimanche seulement, ils sont chrétiens, mais la semaine, ils ont fait ça au blé. Ils ont fait ça au blé, ils ont agi au blé parce que c'est une église de mélange. Et nous allons considérer 5 points et qui concernent l'église Pergame, que nous voulons parler à Soya, côté Jacques Adolphe et moi-même, nous sommes fait lecture, et Jacques Fizemé, nous avons fait lecture dans Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. 5 points, nous allons parler de Pergame, c'est 3 points d'éloge
et de Pérgame. Lorsque l'ange là a écrit et à l'église de Pérgame, nous avons 3 points d'éloge. Premier point, c'est dit écrit à l'ange de l'église de Pérgame. Mélange là. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. À deux tranchants. Œuvre de Pérgame. On a parlé des œuvres de Pérgame. Il dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Ça c'est premier, il connaît côté Pérgame, l'église Pérgame de Placéa, là c'est côté Satan à l'œuvre. C'est là Satan habité. C'est là Satan habité, Satan à l'œuvre. C'est là tout esprit démoniaque, il a demeuré dans Pérgame. Mais l'autre bagage il dit avec Pérgame, à côté de ça qu'on est de position, mais dans le test qu'il fait avec eux, il dit tu retiens mon nom. Jusqu'à présent, nous toujours dans la bouche nous. Nous toujours parler de moi, tu retiens mon nom. Nous toujours chanté des cantiques, nous toujours prié, nous toujours adoré dans nos mains, mais que nous vivons dans le mi-temps. Mais que nous vivons dans le mi-temps, et bien, l'esprit démoniaque, nous vivons et bien, dans cette secte religieuse, nous avons plus syncrétisme qui est dans le mi-temps, mais nous avons toujours cité. Nous avons toujours dit béni soit l'Éternel. Nous avons toujours dit Alléluia. Malgré nos relations à fait tête en bas, mais nous avons toujours dit Alléluia, non bon Dieu, toujours été dans la bouche. Et puis tous. Et le bagage il dit, puisque nous avons toujours été dans la bouche, tu n'as pas renié ma foi. Nous parlons de foi, nous avons moyen, tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là pour Satan à sa demeure. L'église de Pérgame, l'église de Mélange. Et en pile monde, en bien ensemble, et soit capable de l'église là, mais il y a d'autres affaires à faire de l'autre côté. Et l'église de Mélange. Ça me comprendre. Alors, bataille de faire intervention, nous allons tellement belle, m'oublier faire intervention. Ça me comprendre, ça veut dire que jusqu'à présent, on va pouvoir dire que l'église qui toujours mélangée. Ah oui. Des gens qui toujours mélangés. Vous doivez avoir ça, de l'église là, et puis il y a plus de travail en bas. Sous-côté. Il va se faire ça dans toute sauce. Ça veut dire que ça depuis nous là depuis longtemps. L'église de Pérgame, c'est l'église de Pérgame. Ça veut dire, chaque église, c'est l'église ça dans le monde. Toujours bien. Jusqu'à présent sur la terre, il a toujours joué partout côté de passé. Il a joué le monde qui va gagner, ça veut dire conviction. Amen. Conviction. On dit, à l'église de Pérgame, tu manques de conviction. Et parce que les œuvres là, ils ont fait ça, ils ont fait, ils ont gagné non bon Dieu dans la bouche, et ils ont toujours manifesté foi, mais dans le milieu côté à vivre là, il y a des piégés. Nous avons gagné, et non seulement il y a 3 points d'éloge, côté lorsque Jean a écrit la feuille de Pérgame, il a parlé au deuxième lieu, et parlé de comment il retient le nom Jésus-Christ dans le bouchon, et il parle de foi, mais parlé de 4 points de condamnation. 4 points de condamnation, tout côté, l'ange a condamné sans faire. Parce qu'on dit, certains s'attachent à la doctrine de Balaam. Attachés à la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, ça veut dire, c'est une doctrine qui a conduit le peuple dans l'impudicité, dans l'immoralité. Lorsque nous regardons dans Nombre chapitre 25, verset 3, Nombre 22, verset 5, Nombre chapitre 25, verset 1 et 2, nous avons voir ça s'est passé dans l'histoire de Balaam avec Balak. Lorsque Balak et pays Moab, roi pays Moab là, tu voyé Balaam pour te venir maudire Israël, parce que le peuple ça, et son peuple qui était très nombreux. Lorsque Balaam te prié l'Éternel, il te demandé l'Éternel pour te ordonner, pour te maudire Israël. L'Éternel n'a pas ordonné Balaam, mais Balaam, pour être capable de gagner, bien matériel, pour être capable de bien matériel, il était désobéi avec mon Dieu, il était allé pour aller à Moab, pour lui aller maudire Israël. Mais
Balaam a une bonne intention, mais ça n'a pas arrivé parce que les gens vont dire il y a des l'histoire de Radon, c'est petit bon Dieu. Petit bon Dieu, les gens vont dire il n'y a pas de gens qui sont capables de maudire parce que les gens disent nous, il n'y a pas de gens qui sont maudire. Eh bien, nous on dit en l'église d'Éphèse, l'église de Pergame, et ça c'était un point de condamnation parce que nous étions attachés avec la doctrine Balaam. Et Balaam, certains en plus là-dedans étaient livrés dans des débauche. Parce que Balaam, qui ça qu'on fait pour capable séduire le peuple Israël là? Ils fait une série de festins, activités, côté habillés, en série de jeunes filles, et habillées avec cette autonomie. Et comme ça, tous les jeunes garçons israélites, et bien ils tombés avec les jeunes filles. Et bien comme ça, et Kounia il y a un mélange, ça veut dire Pergame, l'église de mélange, il y a un mélange parce que mon Dieu dit nous, même nous sommes mon Dieu qui jaloux. Nous ne pouvons pas mélanger et mon Dieu non avec l'autre. Et bien ça veut dire Israël n'a pas de droit pour être marié avec notre nation. Il n'a pas de droit pour avoir un rapport avec notre nation. Mais Balak, il était en GPS pour être capable de séduire, mélanger Israël avec les Moabites. Et nous connaissons les Moabites, c'est une nation maudite, nation perverse, parce que les Moabites, c'est descendant de l'eau. Et c'est une relation illicite côté Moussa au connaissance. Lorsque l'eau n'a pas fait petit, à Timounio, après les jours, et bien il fait papa au sous, fait le botafia, et il fait le sous, il était couché à petit avec papa. Premier à coucher à papa, il fait petit dans le Moab, et deuxième dans le Amnon, avait dit descendants ça yo et descendants monde qui maudit très mauvais, ça veut dire Balak châtiment bon Dieu pour yo. Balak t'a dirigé pays ça. Et bien nous dit qu'il y a un pile là dans retour non seulement et qui était livré à débauche dans l'église Pergame, mais il y a un pile qui était arrivé manger viande sacrifier aux idoles. Viande sacrifier aux idoles. Ça veut dire puisque nous connaissons nous, ces petits bon Dieu, nous, c'est en tant que gens qui saint, et bien nous avons besoin de saint dans tout et la fait intégralité. Ça nous pas de droit, et bien participer dans la réalité. Amen. Ça, et la parole est demandée pour l'église Pergame qui va repentir, parce que Jésus-Christ dit, la vie bientôt, avec parole comme épée, et bien ça l'a dit, si le monde qui va goumer sur les batailles là, et bien là-bas, il y a un caillou blanc. Et sous cas où ça, la bécouille, il y a un nom nouveau. Il y a un nom nouveau. Avec Seigneur, et bien, il y a un nom nouveau. Et lorsque nous allons gommer, et bien, pour nous capables de battre là. Nous souhaitons assurer c'était l'église Pergame. Et si son livre de mélange. Mais parce que vous avez 5 points ou bien 7 points. Oui, c'est 7 points. 7 points. Nous avons 3 félicitations pour nous deux maudits. Même lorsque nous avons détaillé, nous avons l'autre deux côté que mon Dieu est condamné, peuple à peuple. Parce que nous avons un message très important pour mon capitaine. Dans 7 points, il y a 3 félicitations et puis il y a 4 côté que l'Éternel est maudit. 4 condamnations. Les condamnations pour qui ça? Pour raison ça. Il y a un pilador qui est attaché avec doctrine là. C'est ça. Et deuxième condamnation, il y a un pilador qui est livré à la débauche. Condamné pour ça. Et il y a un pile là dans tout qui t'a mangé viande qui sacrifié aux idoles. Il condamné pour ça. Et l'autre qui est attaché avec doctrine nicolaïque. Ça fait senti pasteur Joël Saint-Cy. Il y a un monde qui est chrétien, qui a servi mon Dieu en tant que servant de mon Dieu, qui a mangé, qui exactement consacré à Zidol, pas à participer dans le genre de manger. Ça aussi conseille des services qui est fait dans la famille. Puisque nous sommes une nation sainte, nous sommes sacerdoce royal, et nous n'avons pas le droit de mélanger mon Dieu noir. Ça veut dire, nous n'avons pas mangé, ni dans la parole qui sort dans la bouche nous, et bien nous avons besoin de
connaissent le sens. Ça veut dire un chrétien tout pas de participer d'après ça qu'on est dans le service communion. Il y a un chrétien qui n'est pas capable de participer dans la communion avec Baal, pour la communion avec l'Éternel en même temps. Ça veut dire si vous avez pour faire un choix, soit que vous chrétien, ou soit que vous avez Baal, ou bien vous avec l'Éternel. Le Jean Élie dit, et devant le Baal, il dit, si c'est pas nous les débats. Si c'est pas nous les débats. Il y a un chrétien par là, où les débats, l'église Pergame, c'était mon église qui a voulu les débats. N'est-ce pas, les amis? Tantôt l'Éternel, tantôt le diable. Qui conseille notre cabaye avec internautes nous, chrétiens, qui l'église qui a servi mon Dieu à travers le monde qui a voulu les débats, qui a servi mon Dieu en fois tout, il a servi idoles en même temps. Conseil non capable d'ailleurs, c'est pour repentir. Amen. Ah oui. C'est la repentance. Sinon, si nous avons gagné un frère avec nous qui t'a vécu, on l'a vu comme ça, eh bien, nous avons besoin de repentir parce que Jésus parle de nous. Amen. Si Jésus veut joindre dans place, dans la position ça, eh bien, je dis qu'on est capable de tromper le pasteur. Ah oui. On peut tromper l'église, on peut tromper le monde. Mais Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que nous avons semé, il va se passer aussi. Il dit, nous avons conseillé pour repentir. Parce que Jésus a venu bientôt avec épée dans la bouche. Et la bien épée sur la bouche. Il dit c'est pour vous qui ont oreilles pour entendre. C'est pour entendre parce qu'il dit le monde qui va goumer. C'est-à-dire celui qui vaincra. Le monde qui va goumer, qui va batailler. Et non, il va nous c'est non bataille. Le monde qui va goumer, juste qu'il y a bataille parce que nous n'avons pas de temps. Et nous avons nous et nous pour faire tout effort, nous pouvons mêler avec eux. Pour nous faire différence là. Parce que nous avons mêler. Parce que quand je suis arrivé, le constat, il parle. Et pour nous recevoir le constat, Jésus dit le monde qui va gommer, là-bas, il y a un caillou blanc. Caillou blanc qui c'est un symbole de victoire. Amen. Donc, un symbole de récompense. Et non seulement un caillou blanc, là-bas, il y a un nom nouveau. Non, ça, on va pas les faire fusionner encore, non? On va les dire cadeau encore. Mais non, ça, on va gagner. Personne ne va prendre non, ça. Ou même seul. C'est au seul qui va prendre non, ça. Et bien, c'est pour ça. Ça sonne spécial. Il est bon pour nous capables de continuer à gommer. Nous continuer à lutter. Et parce que nous luttons, puisque nous vivons dans un système qui est mélangé, eh bien, nous avons volé, ou va mal là, ou va faire belle là. Mais seulement, nous, chaque qui là, nous connaissons. Frère Iri connaît qui nous nie, n'est-ce pas? Jacques Adolphe connaît qui nous nie. Il y a Madame Iri, c'est Elisa, qui connaît qui nous nie. Et Jacques Fizibé connaît qui nous nie. Chaque auditeur qui apprend de nous là, il connaît qui nous nie. Parce que nous connaissons, est-ce que nous mélangeons? Est-ce que nous ne pas mélanger? Nous avons conseillé à soi. Et dans l'émission ça, sous son monde qui mélangé, et bien Paul, changer fusil d'épaule. Repentez-vous. Il dit repentez-vous. Et c'est ça le l'expert Pergamon. Il dit ça dit nous là, c'est pour nous repentir. Repentir. Parce que m'a fini bientôt. M'a fini bientôt et elle fini. Et bien m'a porté récompense au monde qui te bataille et qui te victoire. Et bien, frère Alexandre, nous croyons qu'à Soya, l'église Pergame, eh bien, ça fait un nombre de temps pour des gens qui écrivent à l'église. Mais, ou même tout, qu'à vivre dans le monde, dans le monde corrompu, qu'on a vu le jeudi. Et nous devons faire une attention. Et bien, si nous voulons récompenser par le Seigneur Jésus-Christ, pour nous capables de joindre la manne cachée, caillou blanc, et un nouveau. C'est trois éléments qui sont réservés pour le monde. Eh bien, on aurait pas trois mots parce que pour auditeur ou auditrice non. Le Seigneur Jésus lui réservé comme récompense trois gros bagailles qui sont réservés pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui gourmet, pour les vainqueurs. La manne cachée. Premièrement, la manne cachée. Et là-bas, ça veut dire manger, nous connaissons Israël qui mange dans le désert. Vous pouvez même comprendre manger ça. Et tellement manger c'est spécial. Et un caillou blanc,
Deuxièmement, et caillou blanc. Caillou blanc qui c'est un acquittement. C'est un acquittement. Et ça veut dire, dernier, récompense nous. Et troisièmement, on a bien un nom nouveau. Un nouveau nom spécial. Un nom spécial. Amen. C'est un nom auquel vous voulez. La manne cachée, un caillou blanc et un nom spécial. Un nom spécial. Et le Seigneur réservé pour le monde qui bataille jusqu'à la fin. Ça veut dire, ou même auditeurs, ou même auditrices qui déjà dans Christ, qui bataille, on fait pas chercher par tous les moyens possibles pour être capable de recevoir trois noms. La manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. Amen. Nous allons conclure notre petit peuple là, continuer vivre séance émission ça parce qu'il a bon pour la vie. Parce que bon Dieu est inspiré par le biais serviteur Pasteur Jeunesse ici, par provision qu'il fait pour le peuple là. C'est un plaisir, Pasteur, pour partager l'évangile de grâce là. Je souhaite bon Dieu lui-même, il va persévérer qu'il est dû pour capable pratiquer parole. Très bien, Tiagadov, on a continué avec nos saillots, même sur le réseau prière là, pour capable faire chrétien, lorsqu'on a formé, pour connaître que nous sommes gourmets du bec et des ongles pour arriver jusqu'au bout. Nous avons trois gros récompenses qui seront pour nous. Pas oublier la manne cachée, un noyau blanc et puis un nom nouveau. D'après nous, ça c'est récompense pour tous les chrétiens qui bataillent journée jeudi. Bon Dieu béni nous. Amen. Amen. Nous espérons que vous attendez nous et qu'on va continuer à faire lecture dans le texte là et pour qu'on ait une capacité du Seigneur, et bien, travail nous va en vain. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des récompenses qui attendent nous. Et c'est vrai, la vie, non, situation qui est difficile, mais Paul te dit avec courage, ainsi mes frères bien-aimés, travaillez mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain. Vous serez récompensés par la manne cachée. La manne cachée à ceux qui sont avec elle. Et un caillou blanc, un nom nouveau. Seigneur, un nom spécial. Gloire à Dieu. Merci. Les vies comme ça va descendre dans le ciel. Gloire à Dieu. Nous, pour nous gagner le nom. Merci, Pasteur. Féliciter pour la façon dont vous avez utilisé. Viser nos coups de prière pour être capable de conclure avec séance cette église d'Azimile. Nous avons parlé de la troisième église. Merci et Jack Adolphe, merci Pasteur, Berger, compagnon, merci pour l'intervention. Et ça fait plaisir et à cela que nous connaissons que nous avons trois noms nouveaux. Chaque fois que nous découvrons nos vies, là, nous découvrons notre bagage tout neuf. Nous allons la prière du Seigneur parce que nous avons commencé en prière et nous avons fini par la prière. Seigneur, nous remercions encore une fois de plus parce qu'au commencement, nous avons demandé pour participer avec nous et côté que nous avons parlé, Seigneur, de dans cette église d'Azimile qui était Pégame, côté qui gagnait, bon Dieu, te félicité pour toi, mon bagage. Comme ça, tu es motivé pour quatre bagailles qui mal que tu as fait. Parce que tu as servi Isidore, tu as servi Balak, tu as servi Bahal, ou même qui contraire avec bagaille ça, que plus parler, ouais, mon qui a servi image, mon qui a servi Bahal, qui a servi Diable, parce que sont des jaloux. Ça, c'est une bagaille qui est plus condamnée lorsque on a servi Mormon, qui a servi Diable. Mais Seigneur, merci parce que vous faites nous découvrir chacun qui bataille jusqu'à la fin. Il va nous nouveau, il va joindre l'autre, la manne cachée, il va joindre des bagages extraordinaires, une couronne qui est réservée pour le monde qui bataille jusqu'à la fin. Merci Seigneur parce que vous t'es parlé à cœur nous. Merci parce que tu as parlé avec auditeur, auditrice, que je dis à que vous parlez de personne qui perdue. Tout ça qu'a dit là, c'est justement que vous parlez de personne perdue. Mais vous voulez nous toutes nous capables de sauver. Merci Seigneur parce que vous te mettez dans la bouche pasteur nous, parole ça, Seigneur. Et nous-mêmes nous recevons et nous demandons au Seigneur, nous-mêmes capables d'appliquer.
dans la vie, non, Seigneur. Tant que papa, nous comptons sur nous. C'est pas parce que nous-mêmes nous connaissons bon, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus, à qui seul soit la gloire au siècle et des siècles. Amen, amen et amen. Merci, nous disons Dieu merci, nous disons caméraman, nous faisons Lily, nous disons merci. Un remerciement spécial avec Pasteur Joël Cécile qui était avec nous. Et c'est lui-même qui va mettre le mot de la fin, qui a dit dernier mot ensemble avec le peuple. Et nous dit avec nous-mêmes, capitaine, de pas partager l'émission ça avec Sila qui nous fait la paix ensemble avec Christ. Prends ensemble pour capable tendre des provisions que mon Dieu lui fait par les lieux serviteurs. Mon Dieu, nous pasteur, mot de la fin avec moi, Valentin. Non, merci le Seigneur d'abord, merci Jacques Cuisinet, et Jacques Adolphe, et frère Yuri, Rosemi, et Madame Lee, c'est Elisabeth Célestin, qui est directrice en PAISA sur YouTube là. Et nous remercions chaque auditeur, auditrice, et qui t'apprend de nous, et tous les familles partis par là, côté où dans le monde là, soit en Haïti, aux États-Unis, au Canada, la France, côté où et au de nous. Nous espérons que nous sommes capables de continuer à lire la parole de Dieu et pour nous connaître, on dit d'une façon pour juger notre là. Et dans le jugement, ça, eh bien, même Jean annonçait avec Pergame, eh bien, c'est pas par un caillou. Et caillou, ça, qui c'est un symbole de jugement, eh bien, un caillou blanc, eh bien, c'est ça, bon Dieu, pour mettre le monde qui vous met. Mais un caillou noir, c'est une condamnation. Si son caillou noir, une roche noire, c'est condamnation, mais une roche blanc, c'est une bénédiction. Amen. J'espère que nous bataille, on continue à goumer et nous sommes capables de vivre, nous connaissons route là-bas facile, mais avec Dieu nous ferons des histoires. Amen. Merci, pasteur. Merci, Jacques Cuisinet. Pas de problème, et nous sommes contents et nous avons dit avec auditeurs ou à garder page là et garder dès le commencement jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une bénédiction pour le monde qui commence et qui finit jusqu'à la fin. Si vous commencez les pages là, vous commencez à tendre ou pas finir, c'est comme si vous ne faites rien. Parce que la bénédiction, elle commence jusqu'à la fin. Et c'est dans le dernier bout de la même où on dit réservé bénédiction ça, qui était trois gros bagages que mon Dieu réservé pour tout le monde qui a marché fidèle avec mon Dieu. Que mon Dieu nous bénisse nous toutes en abondance. Merci, bye bye, au revoir, bonne audition avec tout le monde qui est branché à travers YouTube, la sous-page Saint-Elisa, Célestin. Mon Dieu, nous partager. Amen.